Chers amis, je commencerai tout d'abord par m'attarder sur le choix du terme de beau, vient, titre de la paracha de cette semaine en référence au premier verset du chapitre 10 de l'Exode, Bo el Paro, vient vers Pharaon. On aurait pu s'attendre en effet à ce que Dieu demande à Moïse non pas viens, mais va, lech, en hébreu chez Pharaon, comme c'est le cas dans le chapitre 7, verset 15 de l'Exode. Pourquoi cette fois le choix de beau ? Le Rav Menachem Mendel de Kotsk, un des grands esprits du chassidisme, apporte une jolie réponse à cette question. Il explique que Moïse ne peut quitter Dieu quand il se révèle à lui. Il rappelle que toute la terre est emplie de la présence divine. Il cite ainsi le verset 3 du chapitre 6 d'Isaïe, qui précise « Malé kola aretz kevodo » que toute la terre est pleine de sa gloire. Le Rav Menachem Mendel de Kotsk disait aussi que celui qui ne perçoit pas le Créateur en chaque endroit ne le voit nulle part. Il y a une universalité de la présence divine dans le monde, selon cet esprit du chassidisme, et Dieu dit en quelque sorte à Moïse « Rejoins-moi chez Pharaon ». Le choix de beau, qui s'écrit avec Bet et Aleph, soit le chiffre 3 comme correspondance numérique de ces deux lettres, est une allusion aux trois dernières plaies décrites dans cette paracha, qui finiront par faire plier Pharaon, qui suppliera alors le peuple d'Israël de quitter l'Égypte. La sortie d'Égypte approche dans cette paracha, le début d'une nouvelle ère est en chemin, ce temps nouveau qui se caractérise par ce premier commandement où Dieu exige de l'homme qu'il sanctifie le temps. Comme l'écrivait Abraham Eshel, un des descendants de cette grande tradition chassidique, dans un livre magnifique intitulé « Les bâtisseurs du temps », il écrit « Il nous est impossible de résoudre le problème du temps par la conquête de l'espace, par des pyramides ou par la gloire. Le problème du temps ne peut être résolu, selon Abraham Eshel, que par la sanctification du temps. » C'est ainsi que la Torah l'exprime d'ailleurs au chapitre 12 de Shemot, dans les versets 1 et 2. Vayomer Hashem el Moshe vel Aaron beretz Misraim lemor chodesh hazeh lachem rosh chodashim rishon hu lachem lechodshei hashana. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte en ces termes. Ce mois-ci est pour vous le commencement des mois, il sera pour vous le premier des mois de l'année. On peut faire remarquer que c'est d'ailleurs de la terre égyptienne qui a su si bien sublimer la matière que Dieu ordonne de sanctifier le temps. La sortie de cette terre, Yetziat Mitzrayim, est d'ailleurs un axe de rappel systématique de l'ensemble des rituels de la tradition juive. Mais il est important de rappeler qu'il nous reste encore aujourd'hui la nécessité de nous affranchir de la servitude de Pharaon. Autrement dit, de nous affranchir de la servitude de la matière. Paro s'écrit avec les mêmes lettres que Erafar, qui signifie poussière, symbole de la matérialité. Dieu montre ainsi à Moïse une manière de s'en affranchir à travers la lune qui est en train de se renouveler, et Dieu lui dit « Lorsque la lune se renouvellera, ce sera pour vous le commencement des mois ». Le mot « chodesh » qui veut dire « mois » est dérivé du mot « chadash » qui veut dire « nouveau ». C'est cette terminologie qui inspire le chidouche, une nouveauté qui n'implique pas d'ailleurs un changement radical en faisant table rase du passé, comme c'est le cas pour le chinouille. Le chidouche, c'est la sublimation de la pensée qui évoque les théories cognitives de la mémoire qui s'organisent sur des traces et des images restées à l'esprit. Le chinouille évoque la matière et la nécessité de détruire pour construire quelque chose de totalement nouveau. La tradition juive incite au chidouche et non pas au chinouille. Le chidouche se traduit donc par un renouvellement d'une valeur qui reste fondée sur elle-même, à l'image du calendrier lunaire qui est basé sur une lune croissante et décroissante. La lune renaît chaque mois, tout en restant elle-même. L'histoire du peuple d'Israël, que l'on assimile à la lune, commence au premier jour du mois de Nissan, qui est en fait le premier mois de l'année selon la Bible. Il y a ainsi donc 2 débuts d'année, pour ne pas en dire 4, mais c'est encore une autre histoire. Le début d'année du temps biblique, un temps particulier propre à l'identité d'Israël, qui commence avec le mois de Nissan, et un second commencement de l'année qui concerne l'universel, qui débute en fait le 7e mois biblique, qui est le mois de Tishri, celui de la date anniversaire de la création du monde, que l'on appelle Rosh Hashanah. Se succèdent dans le calendrier biblique un temps universel et un temps particulier, un temps de continuité du monde et un temps de renouveau, un temps linéaire et un temps qui laisse éclore de la nouveauté, une nouveauté qui s'inspire du chidouche comme une forme de renaissance de sa propre identité
de retrouver une manière de retrouver le contact intérieur avec le point de vérité qui nous anime, selon l'expression du Rabbi de Kotz, le ridouche comme le moyen de trouver une harmonie entre l'exploration de soi et la préservation de soi. Le ridouche, une manière de se renouveler tout en restant soi-même, une approche de la nouveauté centrée sur la part singulière de chaque être qui vient au monde, un projet humaniste en somme. Shabbat Shalom.